Allô, je m'appelle Serge Brideau et je suis le chanteur du groupe Les Hôtesses d'Hilaire du Nouveau-Brunswick. Vous écoutez avec vos oreilles, vous regardez avec vos yeux VP9 Magazine. Aujourd'hui, à VP9 Magazine. Tout d'abord, Stacy reçoit le chanteur Serge Brideau du groupe Les Hôtesses d'Hilaire. De plus, Sarah discute avec le mixologue Patrice Plante. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à cet épisode de VP9 Magazine. Ici Stacy Murray au Moulin Marcoux à Pont-Rouge pour le spectacle des Hôtesses d'Hilaire. Mais avant, je vous propose une belle rencontre avec Monsieur Cocktail lui-même, Patrice Plante. Patrice, je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui. Écoute, c'est toujours un bonheur incommensurable, comme dirait le poète dont j'oublie le nom, Georges quelque chose. Mais non, mais sérieusement, t'es un gars qui brasse énormément de projets. Pour toi, la pandémie a été une occasion. On s'était vu là, un an exactement, où justement, t'avais tout rebrassé les choses. D'abord, j'ai envie de te dire, quelle idée de fou t'es passé de t'embarquer dans l'écriture d'un livre comme celui-là, alors que t'es pas dans le rush juste un peu? C'est mon ego. Ton ego. C'est mon ego. Ouais. J'ai vraiment... j'aime ça, créer des choses qui vont être utiles, qui vont apporter un peu de bonheur, mais qui vont aussi surtout enlever du malheur chez les gens en général. Le moment cocktail, c'est ça. Et pendant la pandémie, au début, là, on avait même parlé, je me suis dit, je sauve pas des vies. Qu'est-ce que je peux faire au moins pour donner un peu de bonheur? Puis je pense que c'est un petit peu ça, la restauration, l'hospitalité, c'est de rendre les gens un peu plus heureux qu'ils étaient quand ils sont rentrés chez vous. Fait que je me suis dit, je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire je vais montrer aux gens à faire des cocktails, je vais goûter à des spiritueux. Et pendant cette période-là, je me suis rendu compte comment mes chroniques sommellerie de spiritueux étaient populaires, à quel point j'avais des questions. Il y a des groupes qui se sont formés sur Facebook, puis les gens étaient comme « Hey, je viens d'acheter cette bouteille-là, on fait quoi avec? » Puis fois 620 jours par jour, je me suis dit, ah ben, elle est là ma force. Je vais créer un outil qui va aider les gens à se servir de leurs produits. Je ne vais pas commencer à juger, à dire, toi t'es pas bon, toi t'es bon. Je vais plutôt y goûter en toute transparence parce que on s'entend, les gins au Québec, à la fin de l'année, on risque de péter le 200. Absolument, il y a une quantité phénoménale. Et étant donné qu'il n'y a pas de loi qui régit la fabrication, ben on peut faire littéralement n'importe quoi tant qu'on met une baie de genièvre un moment donné dans l'alcool. Donc, il y a énormément de styles. Il n'y avait pas de travail qui avait été fait dans cet univers-là dans le monde. Il n'y a pas une région dans le monde comme, exemple, en France ou en Espagne qui se sont dit, on va prendre toutes les gins d'une région et on va les décortiquer de A à Z. Okay. Fait que je me suis dit, étant donné que l'effervescence au Québec, elle est incroyable et que j'avais fait le tour, je pense, du cocktail en général, c'est même pas moi qui signe les recettes originales dans le livre. J'ai fait appel au copain Maxime Coubès de Montréal. Je me suis dit, cocktail, j'ai fait le tour dans mes ouvrages. Là, j'ai envie d'attaquer quelque chose où il n'y a pas d'école, il n'y a rien de normé. C'est la sommellerie des gins. Il n'y a rien qui équivaut à ça. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de concours mondial. Donc, encore une fois, syndrome de l'imposteur, je me sens comme un petit kid de 6 ans qui sont baluchons, qui rentre en maternelle. Ça me fait peur, c'est l'inconnu, fait que c'est sûr que j'embarque. Fait que je suis embarqué. Et là, tu es embarqué, effectivement, 210 recettes, 145 fiches de dégustation. Est-ce que tu vas me dire que tu as dégusté les 145 gins? Honnêtement, là. On a dégusté plus que ça, en fait. Ah, Seigneur. Fait que, oui, on a dégusté non seulement les 145 gins, ont été goûtés, mais ont été goûtés sur 4 périodes différentes. Pourquoi 4 périodes? Parce que pour moi, c'était d'avoir la plus grande objectivité, la plus grande transparence possible. Okay. Donc, on était 4 personnes sur le panel de dégustation. Baptiste Gessinger, mon ami distillateur. Un fin palais que j'aime beaucoup aussi. Oui, puis tu sais, ce gars-là est allé suivre son cours de parfumeur en France. Fait que il a un méchant nez. Ensuite, Lucas Lavoie, c'est un passionné de Lévis, spécialiste
des aromates, ils décortiquent les gins comme nul autre. Ça a été comme un peu le coup de cœur qui a fait « OK, go, on part la machine quand je l'ai rencontré. Et Mélanie Gagné, qui est ma créatrice de saveurs chez Monsieur Cocktail. Ta fidèle acolyte. Ma fidèle acolyte qui crée les cocktails chez nous puis qui m'a aidé justement à dire « OK, bien tel gin, je le verrais peut-être avec tel cocktail. » Et elle, pendant les dégustations, elle faisait des cocktails. On commençait à 8 h le matin. Je vous garantis qu'à midi, elle était toujours girlo. C'était tellement drôle, via Zoom, de l'avoir un petit peu feeling. Parce qu'elle, elle crachait pas. Tu sais, cracher un cocktail, si tu veux vraiment t'assurer de la balance des saveurs, de l'acide, c'est un petit peu compliqué. Fait que tout ça pour dire qu'on avait un grand panel, mais des fois, on n'était pas d'accord. OK. Donc, quelqu'un goûtait, exemple, je reviens toujours avec cette image-là parce que c'est facile, hein, on est dans les réflexes. Mettons, ça goûte la fraise. Fait que là, moi, j'écœurais le panel, je dis, OK, ça goûte la fraise, mais ça goûte-tu la fraise confiturée? Ça goûte-tu la petite fraise des champs? C'est-tu le côté végétal, la fraise? C'est-tu de la fraise bonbon? Si c'est de la fraise bonbon, on est-tu plus sur la barbe à papa ou sur le tagada ou sur le jujube, tu sais? Fait que j'étais très pointilleux. Puis des fois, on s'entendait pas, c'est ça. C'est un running gag, là. Je vois quelqu'un disait « ça sent les fleurs », j'étais comme « OK, les fleurs. » Mais encore. Fleurs séchées, quelle couleur? La sorte? On essayait vraiment de pousser au fond. Wow. Donc, après la première dégustation, ça a été le premier gros travail de défrichage où on prenait notre temps. On dégustait entre 5 et 10 gins par jour. Fait que chaque gin avait au moins 1 heure complète la première dégustation. Puis après ça, on a regoûté en juin, en juillet et en août pour valider les notes de dégustation, pour goûter sous un autre angle. Fait qu'on se dit, OK, lui, on l'a goûté l'après-midi, on était peut-être fatigué. Fait qu'on le remettait à l'ordre du jour le matin où on est plus allumé. Moi, je déguste mieux le matin, personnellement. Fait que c'était vraiment dans cette démarche-là d'avoir quelque chose le plus objectif possible puis qui allait aider le plus le lecteur. Donc, quelqu'un qui est comme « Ah, j'ai acheté tel gin, je sais pas quoi faire avec », bien là, on te dit exactement avec quel cocktail classique le travailler. Okay. On te donne une idée de cocktail original. On te dit tous les aromates avec lesquels ce gin-là va mieux s'accorder. Okay. Et aussi, on va te donner les sirops, les toniques, parce qu'il y a plusieurs saveurs de toniques maintenant. Donc, c'est un outil pour t'aider à créer, mais aussi pour, si tu veux être pris par la main, tu dis « Ah, OK, ce gin-là, il est pas bon en gin tonic, il est meilleur en White Lady puis en Dry Martini. » Donc, ça t'aide aussi à aller droit au but puis à l'apprécier de la meilleure façon possible. On va inviter bien sûr les gens à découvrir ce bel ouvrage-là, Tout sur les gins du Québec, aux éditions La Presse. Rien de moins, oui. Patrice, hein? Rien de... Ben oui. Rien de moins. Oui, c'est depuis qu'ils m'ont adopté, j'ai le sourire d'en face. Oui, hein? De retour avec Serge Brideau, le leader des Hôtesses d'Hilaire. Bienvenue. Merci, Stacy. Je suis content d'être là. Vous êtes en spectacle ce soir au Moulin Marcoux à Pont-Rouge. Est-ce que c'est votre première fois à Pont-Rouge? C'est ma première fois à Pont-Rouge. Je ne savais pas que ça existait avant 2-3 semaines passées. Puis on peut s'attendre à quel genre de performance ce soir? Écoute, c'est une performance lentement de veille, pour être honnête avec tout le monde. Hier soir, on a joué devant 5000 personnes à Chicoutimi. Puis c'était au Festival La Noce. Puis c'était vraiment le fun. C'était comme un party de bureau. Parce qu'on était plein de vieux chums. On a joué Québec Redneck Bluegrass Project. C'était complètement disjoncté. Puis à soir, ben pour vrai, en voyant la salle, ça me donne le goût. J'ai déjà joué dans des genres de salles. Même une au Lac-Saint-Jean, qui est genre un peu... C'était là, puis c'est le fun, c'est intime. Plus en plus, plonger dans notre répertoire des chansons qu'on fait peut-être moins dans un festival, justement, parce qu'on va être un petit peu plus des chansons plus personnelles, de fois. J'ai remarqué une multitude d'influences des années 70 à travers les albums. Mais vous avez quand même su garder votre son unique. Comment est-ce qu'on fait pour s'influencer des gens, mais rester original? Ah, ben là, c'est un beau compliment, merci. Je le sais pas. Je pense qu'on écoute beaucoup de musique, puis des fois on dit « Ah, ça ressemble trop à ça », puis là, on recule un peu.
Mais je ne sais pas. Je pense que la raison qu'on est influencé par les années 70, c'est ça ce qu'on a écouté, mais c'est qu'on a des vieux instruments. Les claviers à Léon ont tout l'âge de nos parents. Là, je pense que c'est ça qui donne un peu la texture du son, puis ce qu'on a écouté. Mais ouais, on est des Acadiens qui parlent de notre réalité. Ça fait de la musique acadienne, mais on l'a fait à notre manière, puis on a toujours fait ça de même, sans trop se casser la tête. C'est ça qu'on aimait comme musique quand on grandissait, puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui comme musique. J'ai remarqué que vos albums, son concept, en fait, on sent un début, un milieu, une fin, un peu comme un roman. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, surtout, je dirais que peut-être le dernier est plus décousu, là, lui qui vient de sortir, Pas le temps de niaiser, parce qu'il a tellement été écrit sur une longue période de temps. Celui-là, le dernier album, il s'appelait Pas le temps de niaiser parce que, en gros, on a fait un opéra rock. Puis la dernière de l'opéra rock était le 19 décembre 2019 au Grand Théâtre de Québec. Puis là, on était comme, OK, nous autres, on venait de finir, ça faisait 2 ans qu'on tournait ce show-là, on était 18 sur la route, c'était quand même une patente à faire. Puis là, tout d'un coup, on était comme, OK, on fait un autre album, on l'appelait Pas le temps de niaiser. On fait ça cet hiver, dans le temps des fêtes, on sort ça au mois de mars, sans surprise, tu sais. OK, mais au mois de mars, tout le monde sait quoi ce qui est arrivé. Il y a eu le COVID, là, il y a eu 2 ans. À écrire, puis écrire, on a écrit, je pense qu'il y en avait comme 33 chansons. Mais finalement, vous avez eu le temps de niaiser. On a eu le temps de niaiser, on a trouvé la pochette de belle, on l'a gardée. Mais les autres albums, c'est ça, c'est que quand on s'est mis à écrire, tu sais, mettons, Hilaire à boire, c'est notre premier album, faisait un bout qu'on jamais. Mais Party Ruisseau, Touche-moi pas là, puis ces deux-là ont été écrits vraiment dans des courts laps de temps. C'était comme, on a fait 3 années de suite, 3 albums. Et ensuite, on a fait l'opéra rock, qui était vraiment un album concept, là, à la base, avec des histoires des personnages. Ça se suit comme un roman, justement. C'est quelque chose qui est, c'est quelque chose qu'on est fiers, cet album-là. Puis le dernier, c'est notre dernier. On aime toujours nos derniers. Moi, je l'aime beaucoup, cet album-là. Il est différent, il est plus mature, il est un petit peu plus personnel. On a un nouveau bassiste, ça faisait... On a un nouveau bassiste, Rémi Arsenault, puis ça faisait quand même 10 ans qu'on était avec Michel. Puis là, la COVID, justement, il a déménagé, il a pogné un emploi, puis je le comprends. Nous autres, on est partis avec Rémi, avec cette direction-là, où lui, ça amenait une autre vibe, son identité, et ça a vraiment bien blendé au band. Serge, tu as une voix qui s'apprête bien au parler-chanter. Explique-moi ce choix créatif. C'était pas un choix, c'est quelque chose qui est venu comme inné. Puis au début, j'essayais plus de chanter, mais de la façon que je suis puis je me comporte. On dirait que ça me complexait un peu. Sur le premier album, il est plus chanté. Le dernier aussi, il est plus chanté, en fait. Mais dans le milieu, là, moi, quand j'ai tombé sur Lucien Francoeur, j'écoutais beaucoup de Charles Lebois en grandissant. Charles Lebois s'apprête un peu aussi dans ce style-là. Moi, c'est quoi qui vient me chercher, puis... c'est une façon paresseuse d'écrire la chanson. Si je serais un bon auteur, compositeur, interprète, je serais probablement pas avec eux autres. Je serais en train de gagner ma vie avec ma guitare tout seul. C'est bien plus payant. Non, sans farce. Je les adore, les musiciens des hôtesses. Puis ils sont beaucoup plus talentueux que moi. Mais ça, j'ai la parole facile, puis on dirait que ce style-là, ça prêtait pour moi. Puis aussi, quand ça vient à faire de l'improvisation. Beaucoup des chansons des hôtesses ont été créées en improvisation. Puis après ça, il y a des corrections à apporter, mais la coquille a souvent été faite en improvisation. Puis dans ce style-là, quand ça improvise, pour moi, c'est plus facile en chanter, parler. Je vous souhaite un excellent spectacle ce soir. Merci, Stacy. Voilà, c'est ce qui conclut l'émission. Suivez-nous sur Facebook pour avoir le calendrier de nos reportages. C'était Stacy Anne Murray pour votre VP9 Magazine.